Bonjour à tous, bienvenue dans Les Halles. Tout de suite, les titres de votre journal. Nous recevrons les deux créateurs de l'entreprise Finoptime qui a été distinguée hier par la CCI de Grenoble pour son système qui permet de rénover les cheminées à foyer ouvert en les rendant non polluantes. Cela évite l'émission de particules fines. Nous reviendrons sur ce prix alors que nous sommes en pleine semaine de l'industrie. Hier, la CCI de Grenoble organisait les Oscars de l'entrepreneuriat. Il s'agit d'encourager l'innovation et la création d'entreprises industrielles en Rhône-Alpes. Et cette année, le prix Paul-Louis Merlin a été remis à vous, Baptiste Ploquin et David Lépiné. Bonjour. Bonjour. Vous êtes les cofondateurs de l'entreprise Finoptime. Vous avez inventé un système qui permet de rénover les cheminées à foyer ouvert en les rendant non polluantes. Alors avant d'en parler ensemble, je vous propose de regarder un extrait du reportage que nous avions réalisé chez vous sur votre entreprise il y a quelques mois et on en parle juste après. Deux jeunes entrepreneurs très inventifs. Depuis octobre 2013, ils commercialisent leur innovation, un insert de cheminée à foyer ouvert. Il réduit de 80% les polluants d'après les tests de laboratoire. Grâce à un système de tubulure, la combustion du bois entraîne celle des gaz et des poussières. C'est la double combustion. La technologie a été mise au point avec l'aide de l'Institut national polytechnique de Grenoble. 2 années à plancher avec les ingénieurs et techniciens du génie industriel. Ils ont permis de réaliser un produit breveté et commercialisable. La pollution aux particules fines à Grenoble. L'agglomération dépasse les normes. Le chauffage au bois est l'une des premières sources de ces polluants. Mais les études le montrent, la qualité de l'air peut être améliorée avec des appareils plus performants. Un objectif atteint, selon ses concepteurs, par la double combustion. L'insert peut être adapté sur mesure à tous les foyers ouverts. Mais ils l'admettent, leur innovation est un chauffage d'appoint et surtout d'agrément. Une invitation à perpétuer la douce tradition au coin du feu. D'abord, bravo à vous deux pour ce prix. Baptiste, vous avez reçu combien du coup? Alors ça représente un chèque de 20 000 euros. 20 000 euros, c'est important. Qu'est-ce que vous allez faire avec cet argent? Eh bien, dès le mois prochain, on va recruter 2 personnes. Donc ça va vraiment nous donner un coup de pouce. Comment vous avez eu l'idée finalement d'inventer ce système, David? L'idée nous est venue d'un constat assez simple, c'est qu'il y avait énormément de cheminées à foyer ouvert en France et qu'elles étaient encore énormément utilisées pour l'attrait de la flamme, pour tout ce qu'elle apportait au-delà du chauffage. Et en fait, on s'est penché sur le fait de justement pouvoir optimiser cette combustion tout en milieu ouvert. Par rapport justement à cette post-combustion qui est le fait de rebrûler des gaz qui n'ont pas été brûlés lors d'une première combustion incomplète. Vous êtes basé aussi sur le fait que la pollution aujourd'hui est importante, notamment celle liée à l'émission de particules fines, c'est ça, Baptiste? Oui, en fait, c'est un constat qu'on a fait donc, il y a un petit moment maintenant. C'est sorti dans le domaine public, entre guillemets, il y a 1 an. Mais en fait, ce sujet-là est c'est assez ancien. Et donc, comme on en a pris connaissance très rapidement, d'améliorer la combustion permettait de diminuer les pollutions et donc de répondre à des problématiques qui allaient venir. Ces problématiques sont venues sur la vallée de l'Arve, en Rhône-Alpes, et puis sur l'Île-de-France, mais en fait un peu partout dans toutes les agglomérations, où le chauffage à bois est montré du doigt pour ces pollutions. Tout à fait. Alors, c'est pas évident de créer son entreprise, et surtout dans le milieu industriel, hein, David? Tout à fait, non, ça représente énormément de choses à faire d'un point de vue conception et après d'un point de vue industrialisation. Donc là, ça fait déjà 18 mois qu'on a commencé notre activité. Donc effectivement, énormément de choses à faire sur le marché et en même temps sur l'industrialisation de ce produit. Qu'est-ce qui était le plus difficile, Baptiste? Surtout quand on est jeune, parce que vous êtes jeunes tous les deux. Alors, je ne sais pas si c'était le fait d'être jeune qui était compliqué, mais c'était d'arriver sur de peut-être pas avoir beaucoup d'expérience. Donc ça, il a fallu s'entourer assez rapidement. Le fait de ne pas connaître beaucoup de choses de la création d'entreprise. Donc très rapidement, il a fallu beaucoup travailler pour apprendre. Et là, aujourd'hui, c'est de se faire connaître. Ça, c'est le plus gros point, le point le plus difficile, je pense, de se faire connaître auprès des particuliers, des professionnels, et après de se faire reconnaître auprès des instances. Donc ça, c'est les points les plus compliqués. La prochaine étape, c'est quoi, David?
La prochaine étape, donc, ça va être d'embaucher, de grossir et essayer justement d'avoir une répartition au moins nationale de notre produit et de bien se faire connaître déjà sur le territoire français et après partir vers l'export pour voir de nouveaux horizons. Merci beaucoup en tout cas vous deux d'être venus sur notre plateau. Merci et bon courage pour la suite.